Pourquoi avons-nous tendance à penser négativement? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à se débarrasser des barrières qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est pourquoi finalement avons-nous tendance à penser facilement à la négativité? Vous avez dû remarquer, lorsqu'on va débuter un projet, il est très fréquent que finalement il y ait plein d'idées qui viennent dans notre esprit et qui nous montrent pourquoi ce n'est pas possible de réussir ce projet. Et parfois même quand ces idées, ces craintes ne viennent pas de nous, elles vont venir des autres. Par exemple, vous voulez quitter votre emploi pour monter votre entreprise, vous allez peut-être avoir votre femme, votre mère, votre cousin ou je ne sais pas qui va vous dire « mais attends, c'est dangereux, tu pourrais rater. Attention !» C'est quelque chose de risqué. Attention, tu peux te casser la figure, etc., etc. Et toute cette phrase qu'on peut entendre généralement. En vérité, c'est quelque chose de très profondément ancré en nous parce que quand on va faire quelque chose qui est risqué, qui sort de l'ordinaire, comme je l'ai dit à l'instant, c'est risqué. Effectivement, on peut se faire très mal, on peut rater. Et on va vouloir toujours éviter ce qui nous fait du mal. Le but de notre vie, enfin du moins le but entre guillemets, ce qu'on aime dans la vie plutôt, c'est de ressentir de la réussite, ressentir quelque chose d'agréable et en général, nous évitons ce qui peut nous faire sentir de l'inconfort. Je pense mes amis que c'est pourquoi nous avons cette facilité à imaginer le négatif plutôt que le positif parce qu'en imaginant le négatif, nous allons éviter les choses qui nous produisent de l'inconfort. Cependant, si on veut réussir quelque chose, si on veut se lancer sur un projet, il faut absolument modifier sa manière de penser, modifier nos images et toutes les choses qu'on peut avoir dans la tête qui vont nous empêcher d'aller vers ce projet. Tant que nous ferons l'économie de ce travail, finalement de reprogrammation mentale, même si j'aime pas trop l'expression, nous allons trouver sur nos chemins des embûches à notre évolution et à la réalisation de notre projet. Voilà pourquoi mes amis, si vous avez un projet, quelque chose que vous voulez réussir, la première des choses, c'est de se renseigner auprès des personnes qui sont professionnelles, qui peuvent réellement vous aider. Attention, là je ne parle pas d'aller voir un praticien en hypnose, mais admettons que vous voulez devenir, je ne sais pas moi, boulanger. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir un boulanger, lui poser des questions sur la formation, sur comment faire pour ouvrir une boulangerie, etc., etc. N'allez pas voir des gens qui ne connaissent pas le domaine parce que les seules choses qu'elles pourront vous dire, c'est leur propre projection, leur propre idée de ce qu'est le métier. Et ça, mes amis, il n'y a rien de plus faux qu'une projection. Ensuite, gardez votre projet pas secret, mais discret. Parlez-en qu'avec les personnes qui vont vous encourager, qui vont vous aider à trouver des solutions et qui sont vraiment dans l'enthousiasme avec vous. Alors attention, il ne faut pas non plus qu'elles soient plus enthousiastes que vous, mais voilà, qui partagent votre joie et votre envie, tout simplement. Parce que si vous parlez avec d'autres personnes qui sont négatives, il y a de fortes chances qu'elles vous influencent à ne pas mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Et enfin, une troisième chose, reprogrammez votre mental. Si vous avez des pensées négatives, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez vous trouver face à des murs, face à des obstacles, tout simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de voir au-delà de cet obstacle-là. Par exemple, si vous êtes issu comme moi d'une famille qui n'est pas forcément aisée, vous n'allez pas voir que parfois vous pouvez réussir à faire une affaire et gagner de l'argent. Tout simplement parce que vous n'avez pas cette capacité à le voir. Et ça, mes amis, pour le voir, il faut absolument que vous reprogrammiez votre mental. Alors, comme je dis, j'aime pas trop le mot reprogrammer parce que pour moi, c'est le subconscient, le mental, ce n'est pas un ordinateur, c'est beaucoup plus complexe qu'un ordinateur. Il y a beaucoup plus de calculs qui se font à la seconde, donc ce n'est pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, l'une des choses qui peut vous aider à reprogrammer votre pensée, c'est bien entendu l'hypnose, l'auto-hypnose et même tout simplement l'autosuggestion. Dans les cours en ligne que j'ai mis en place sur l'auto-hypnose, il y a une grande partie qui parle de l'autosuggestion, mais pour faire simple, ce qu'il faut, c'est réussir à se placer dans un état de calme mental et se répéter les phrases qui vont vous aider à avancer.
Alors, je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais ça marche pas, c'est la méthode Coué, machin, Coué, pardon, etc., etc. Demande-leur d'essayer tout simplement. Voilà. Essayez tout simplement. Encore, c'est la même chose, le même processus. Des personnes qui ne connaissent pas, qui vont juste donner leur propre projection. Essayez et vous verrez que ça marche. Voilà mes amis, pour mes 3 petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça où je parle simplement. Il y a d'autres vidéos qui vont venir, j'espère. Et puis, il y a également d'autres projets qui sont en place pour cette chaîne. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire parce que je vous prévois des choses assez intéressantes. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire si vous pensez que ça peut m'aider et que ça peut aider les gens autour de vous. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt sur Libre Hypnose.